Salut! Je pense qu'aujourd'hui on se retrouve un peu pour la vidéo que tout le monde a attendue. D'ailleurs ça me fait vraiment très bizarre de pouvoir vous filmer cette story time dans un nouveau décor. Donc du coup ça a été vraiment la galère pour tout installer. C'est super compliqué de gérer. Mais aujourd'hui je suis prête et je vais vous présenter pourquoi j'ai disparu pendant plus d'un mois. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que je suis vraiment très régulière sur YouTube. À la base, je postais toutes les semaines, puis à partir du mois de janvier, j'ai décidé de poster toutes les 2 semaines en vous expliquant que je voulais vous proposer des vidéos de meilleure qualité et donc pouvoir avoir le temps de beaucoup plus monter les vidéos. Malheureusement, il y a eu pas mal de petites choses qui se sont passées et du jour au lendemain, j'ai décidé qu'il fallait que je fasse une pause pour ma santé mentale et aussi pour pouvoir ne pas vous balancer des photos toutes les semaines ou toutes les 2 semaines qui ne sont pas très heureuses. Au mois d'avril, j'ai posté sur Instagram un message comme quoi j'allais complètement m'éloigner de tout ce qui était réseaux sociaux parce que vraiment j'avais besoin de cette pause. Il y a eu pas mal de petites choses qui se sont passées et on va commencer tout de suite avec les points de pourquoi déjà j'ai déménagé, pourquoi il n'y a plus le même décor qu'avant, pourquoi j'ai disparu. Et voilà, pourquoi je reviens. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment depuis le début de l'année, j'ai galère sur galère. Je vous avais dit qu'en 2020, alors qu'il y avait plein de monde qui ne supportait pas vraiment leur vie, qui avait vraiment eu des petits soucis, moi, mon année 2020, mon année de Covid, je l'ai vraiment bien passée. J'ai eu aucun problème, j'avais un job, j'étais nourrie, j'étais logée, j'étais payée. J'ai lancé ma chaîne YouTube pour le fun et pour m'occuper. J'avais encore contact avec pas mal de personnes de mon entourage. Donc vraiment je me suis pas sentie seule. Pourtant, quand je suis revenue de mes vacances de Noël, déjà il m'arrivait des galères, vous avez pu le voir sur ma story time de je suis rentrée en France. Et une fois que je suis arrivée en fait en Angleterre, j'avais pour but de vraiment fêter la nouvelle année avec mes amis. Sauf que quand j'ai pris mon ticket de train plusieurs mois à l'avance, j'ai absolument pas réalisé qu'il y avait cette quarantaine à faire. Donc pour le nouvel an, je me suis retrouvée coincée chez moi, toute seule. Je sais que j'ai fêté le nouvel an sur Zoom avec des gens que je connaissais sans vraiment les connaître, et même si c'était vraiment cool, c'était pas vraiment un nouvel an. Et je pense que je l'ai un peu mal vécu à ce moment-là, ce qui fait que mes 2-3 premiers jours de janvier, j'ai fait que pleurer. Voilà, j'étais vraiment pas bien. Je sais pas si c'était ce côté d'être toute seule, parce que moi la solitude c'est vraiment pas pour moi, ou si c'était juste un coup de mou comme on peut avoir. Donc début janvier déjà, j'allais vraiment pas bien moralement pendant quelques jours. Moi ça passe très vite, au bout de quelques jours tout va bien, donc après c'était beaucoup mieux. Février, suite à la vidéo sur une amie toxique, il faut savoir que j'ai été harcelée H24 du 1er février au 28 février. Je vais donc commencer une première partie sur cette vidéo en vous parlant de ça, parce que je sais qu'il y a eu énormément de personnes qui ont suivi un peu ce qui s'était passé sur Instagram, puisque j'ai posté pas mal de posts. Je voulais vraiment faire une vidéo spéciale sur le sujet, une partie 3 pour vous expliquer ce qu'il y avait eu au mois de février. Et quand j'ai vu les proportions que prenait cette vidéo, alors que j'avais quand même fait un disclaimer au début en disant ça sert à rien de contacter cette personne, cette histoire est vieille de 6 mois. Voilà, ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé. Dans cette histoire on a tous nos torts, mais j'avais vraiment envie simplement de vous présenter une story time qui moi m'avait personnellement touchée, parce que c'était une amitié en laquelle j'avais cru. Et juste après ça, déjà j'ai reçu un appel d'une amie qui, alors qu'elle me soutenait sur toutes mes vidéos, ça l'a jamais dérangé en fait que je fasse des vidéos sur mes ex ou sur mes expériences de père. Mais là cette fille, alors qu'elle m'avait vraiment fait une misère, autant être honnête, elle m'a dit tu devrais pas faire cette vidéo, tu devrais pas la poster, tu devrais carrément la supprimer. À la suite de ça, j'ai commencé à recevoir des messages texto. Déjà, ce qui s'est passé c'est que genre quelques heures après que cette vidéo soit sortie, j'ai commencé à être harcelée sur YouTube par des faux comptes. Je vous laisse deviner qui avait créé des faux comptes. Il y en a eu environ 5 ou 7, je sais plus exactement. Et du coup, cette personne, sur toutes mes vidéos, je me suis faite insulter. Tu ressembles à Ribéry, on dirait une grosse vache. Oh mais t'as la peau dégueulasse. Oh mais si, oh mais ça, oh mais tu louches. Mais vraiment des insultes surtout. J'ai pris toutes les captures d'écran d'ailleurs parce que je trouvais ça affligeant. Et je me suis dit, si cette histoire va trop loin, police directe, on va pas se faire. Vous avez compris la suite.
Donc il y a eu ça, ce qui fait que j'ai dû commencer par bloquer tous les comptes fake, supprimer tous les commentaires vraiment méchants. Alors quand c'est des gens qui ont des comptes YouTube depuis très longtemps et qui laissent des commentaires négatifs parce que pour eux c'est comme ça, je les laisse parce que chacun est libre de dire ce qu'il veut. Donc j'ai eu de nombreux commentaires négatifs. D'ailleurs, pour faire un petit point là-dessus, les gens ils se rendent pas compte qu'en fait quand ils laissent des commentaires rageux ou négatifs ou insultants, plus vous laissez des commentaires négatifs sous les vidéos et plus la vidéo va prendre de la proportion sur YouTube. Donc, ok, vous m'insultez, mais à côté de ça, en fait, c'est vous qui m'aidez à devenir populaire, entre guillemets. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pour commencer, j'ai été vraiment insultée sur YouTube, mais vraiment d'une force, au point où j'ai dû changer dans mes paramètres. Quand vous me laissez un commentaire, c'est à moi principalement de le valider pour pas qu'il soit mis aux yeux de tout le monde, parce que vraiment, les insultes étaient crues, on va pas se mentir. Une fois que tous les comptes YouTube ont été supprimés, j'ai commencé à recevoir des appels et des messages WhatsApp d'hommes. Alors, j'ai reçu des messages d'hommes, mais aucun vivant en Angleterre. J'ai reçu des messages d'hommes d'Afrique, d'Inde, du Maroc, d'Algérie, tous ces hommes-là. Et je ne comprenais pas d'où ça venait. Et j'ai eu 2 personnes, des amours, et vraiment, je les remercie, qui m'ont dit « Mais en fait, c'est toi qui me dragues sur Tinder. » J'ai pas compris au début, je me suis dit « Bon, bah, peut-être que je me suis fait pirater mon compte Tinder par cette personne, puisque je savais très bien qui était derrière tout ça. » Donc je me suis connectée sur mon ancien compte Tinder, sachant que je l'avais supprimé et que je n'y ai plus du tout pour les raisons que vous allez connaître plus tard. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pas ça. Ils m'ont donc envoyé des captures d'écran. Et là mais j'ai explosé de rire. Mais j'ai explosé de rire jaune en même temps parce que je me suis dit que ça devenait grave. Qu'en fait j'avais publié une vidéo anonyme sur YouTube pour parler d'une histoire qui m'était arrivée comme il pourrait arriver à des centaines d'adolescentes à l'école. Et cette personne qui a maintenant 24 ans s'était amusée à créer un faux compte Tinder insultant, et en fait elle donnait mon numéro de téléphone à des hommes du monde entier en leur disant de m'envoyer des dick pics en gros, et qu'aussi j'allais leur envoyer des photos. La chose à savoir, c'est que je n'ai reçu aucune photo, et j'ai vraiment eu de la chance. Au début sur Tinder, j'ai eu vraiment que 3 personnes, j'ai contacté Tinder qui ont supprimé le groupe, et vraiment les hommes qui m'ont contacté de Tinder étaient des hommes adorables, encore une fois. Il y en a un avec qui j'ai eu une vraie conversation, qui m'a dit que c'était inadmissible ce qui se passait, vraiment trop gentil ce gars. Et puis comme Tinder ça suffisait pas, 3 jours plus tard j'ai recommencé à être harcelée par des messages et par des appels, sauf que là je me faisais appeler en visio pendant mes heures de travail. Je vous rappelle que je suis quand même nounou, ce qui veut dire que s'il y a un homme qui m'appelle et que c'est la gamine qui répond et que le mec est en FaceTime tout nu, voilà, je trouve que c'est quand même très grave. Et les mecs, ceux-là, ne comprenaient pas que c'était pas moi qui ai donné leur numéro. Je leur ai dit, excusez-moi, je suis vraiment désolée, une personne a usurpé mon identité, se fait passer pour moi sur internet, donne mon numéro, ce n'est pas moi, il est hors de question que je vous envoie des photos. Et à chaque fois j'avais la même réponse, si tu nous as dit que tu allais nous envoyer des photos, donc on veut voir les photos, vas-y on s'appelle pour en discuter. Mais moi j'ai autre chose à faire, je travaille 12 heures par jour, j'ai autre chose à faire. Il m'a fallu une semaine pour savoir où était ce compte, parce qu'en fait ces hommes, je sais pas ce qu'elle leur a dit, mais aucun d'eux ne voulait me donner le compte. Et je me suis rendu compte grâce à un mec qui encore une fois a porté ses bouboules, parce que clairement il n'y en a pas un seul qui était assez mature pour me dire les choses, qui m'a donné le compte Instagram où en fait cette personne, D, avait fait des captures d'écran de mes vidéos où vous savez quand vous parlez vous faites des... Voilà, j'espère que tu as pu prendre des captures d'écran de ce moment là. Et si la photo n'était pas encore assez moche pour elle, qu'il ait modifié en me grossissant le visage, puisque cette personne est une personne qui adore modifier elle-même son visage sur internet. Et du coup en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des dizaines de photos de moi ou des photos insultantes où elle me traitait de grosse vache, de baleine, de cachalot, que j'étais pas... je sais plus ce qu'il y avait, mais qu'en gros j'étais un animal marin. Elle a posté une chaise double en disant que c'était même pas assez gros pour mon cul. En fait il y avait des insultes grossophobes, mais je sais pas si elle s'est rendue compte en fait de l'ampleur de ces insultes, parce que elle-même, la pire insulte qu'on puisse la faire c'est de la traiter de grosse. Mais là clairement j'étais insultée de grosse sur tous les posts. Comme vous pouvez le voir sur les photos que je suis en train de vous afficher à l'écran, c'est quand même assez grave. Du coup j'ai tout de suite mis des captures d'écran en demandant aux gens de supprimer. Je me suis même rendu compte qu'il y avait quand même quelqu'un que je connaissais
qui suivait cette personne et pour elle, elle s'est pas posé la question de savoir si c'était normal qu'on m'insulte quoi. Oh bah non, c'est normal. Ce compte n'a pas été supprimé tout de suite, la personne a supprimé toutes les photos, a changé le nom et m'a bloqué, évidemment. Je crois que les insultes se sont arrêtées plus ou moins le dernier jour de février, mais vraiment, la meuf, elle avait une horloge dans la tête. Du 1er février au 28 février, j'ai été insultée, harcelée, appelée. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même contacté la police et j'ai eu la police plusieurs fois au téléphone pour parler de cette histoire. Maintenant, la suite de ça, ça ne va pas être sur internet, je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé parce que j'ai pas envie de continuer dans les débats. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à la suite de ma vidéo Une amie toxique, qui était une vidéo totalement anonyme et un peu innocente entre guillemets, parce que je dénonce quelque chose, j'avais été là pour une amie que j'ai aidée, ça m'est retombé dessus, bah voilà, c'est comme ça d'être trop gentil. Je me suis fait harceler pendant un mois, et en plus de ça, j'ai appris par derrière qu'elle avait posté des petits trucs en mode anonyme sur moi, comme quoi c'était un diamant et moi j'étais une patate. Et ce que je dis à mes amis, je fais mais en fait moi je m'en fous. Je suis une patate et jamais une patate. Vous savez le petit truc c'est I'm a potato. Je suis une patate. Au mois de mars, il faut savoir qu'on était encore en confinement en Angleterre et quand vous êtes en confinement en tant que nanny, bah vous travaillez H24. Je n'en ai jamais vraiment parlé dans mes vidéos parce que c'était un sujet assez délicat, mais j'ai été nanny pendant 20 mois pour 2 filles, donc une qui vient d'avoir 14 ans et la deuxième qui a 9 ans, atteinte d'une maladie appelée ADHD. Donc c'est un trouble du comportement, clairement, violence, insultes, c'est incontrôlable comme maladie. Et le problème dans ces enfants, ils ont besoin d'avoir du contrôle sur leur vie et avec le Covid, il n'y avait plus de contrôle du tout. Ce qui fait que je suis passée du stade de nanny à objet du quotidien dans la... En fait, moi je faisais le ménage et la cuisine, c'était tout. Donc avec la mère, il y a eu un chat et elle m'a expliqué que la gamine me supportait plus, que moi je la supportais plus et clairement c'est ça, c'est ce qui s'est passé, que c'était plus possible, c'était plus vivable. Donc elle m'a dit qu'il fallait trouver un arrangement, soit moi je trouve une nouvelle famille, soit on trouve une façon de faire parce que clairement elle me payait, mais la gamine ne voulait que sa maman pour faire les leçons. Moi je servais vraiment plus à rien dans ce cas-là. Et j'ai pris la décision tout simplement de partir parce que vraiment ça devenait très pesant. Premièrement, travailler pour un enfant handicapé, c'est quelque chose de très dur. Moi j'avais absolument pas du tout l'expérience, je l'ai acquise avec cette famille, meilleure famille au monde d'ailleurs, je tiens vraiment à le préciser. Ensuite, je vais sur mes 28 ans, donc vivre dans une famille où vous n'avez pas votre indépendance en mode je peux pas inviter mes amis comme je veux. C'était quelque chose qui devenait très compliqué. Comme vous le savez, je suis super amie avec Marine, Marine vit dans le nord, je vis dans le sud, il y a environ 1 heure de trajet entre nous. Donc c'est vraiment très compliqué en fait quand on veut faire des soirées. Et vraiment, le fait d'avoir vécu dans une famille avec le Covid, ça change un peu votre façon de vivre et j'avais vraiment besoin de mon indépendance. J'étais prête à tenir jusqu'au mois d'août où mon contrat se terminait, mais très sincèrement, la maman est au courant de toute façon. C'est devenu très compliqué de vivre pour nous tous. Clairement, elle avait besoin de quelqu'un d'extrêmement qualifié dans la maladie de sa fille et moi, j'étais pas capable de l'aider assez. Et je le savais parce que on est professionnel, on est nounou, mais quand vous faites insulter H24 et que vous faites même frapper, parce que la maman était au courant qu'à des moments je me faisais frapper, mais elle l'a pas toujours su, j'ai failli me faire casser le nez plusieurs fois, mais vraiment, elle me tapait sur la tête. Alors il y a des moments ça faisait pas mal, mais il y a des moments où je me tapais des migraines parce qu'elle ne se rendrait pas compte de sa force. Elle m'a tordu plusieurs fois les doigts et il y a des moments où vraiment je commençais à avoir peur, entre guillemets, de ce qui pourrait m'arriver. On a donc pris la décision avec la maman que je changerai de travail, mais une fois encore, c'est un phénomène assez lourd de se dire qu'on doit changer de travail en plein Covid, surtout que en tant que nounou, les familles, on les a souvent à partir de août-septembre. Au mois de mars, il n'y a que dalle. Sachez, pour conclure sur cette partie de j'ai perdu mon travail, que j'ai retrouvé un travail au bout de 2 mois, 1 mois et demi. C'est pour ça que j'ai déménagé, j'ai trouvé un poste de nounou en live out, donc j'ai mon propre chez moi, je vous ferai bientôt un room tour. C'est encore un peu le bazar avec le déménagement, j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, j'ai trouvé un nouveau poste, je vais travailler 3 jours par semaine pour l'instant. Et ensuite j'aurai un deuxième travail pour compléter un petit peu. Là, la dernière chose qui m'a vraiment fait prendre conscience que j'avais besoin d'un stop et de m'éloigner des réseaux sociaux, c'est une rupture. C'est pas quelque chose que j'avais vraiment affiché sur les réseaux sociaux parce que je suis rarement dans des vraies relations
Du moins, j'en ai pas eu des grandes et des vraies depuis très très longtemps parce qu'en Angleterre, bah c'est bizarre, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent juste s'amuser et moi c'est pas trop mon cas. J'avais rencontré au mois de janvier un garçon sur des réseaux sociaux. Pour ceux qui connaissent Discord, voilà. On jouait à des jeux vidéo en ligne, j'en ai déjà parlé, je fais du Among Us. Et je sais pas ce qui s'est passé avec ce garçon, il y a eu quelque chose de fort qui s'est développé des deux côtés. Il y a eu des sentiments qui se sont développés, une vraie relation, et en fait, une relation de couple s'est mise en marche. Le problème, c'est que ce garçon vit en France, moi je vis à Londres, et le Covid, en fait que c'est très très difficile de voyager. Et en plus de ça, en France, je sais que vous êtes retourné en confinement début avril. Donc on avait vraiment prévu de se voir, sauf que pour lui, il s'est rendu compte que la distance était beaucoup trop compliquée. Il n'arrivait plus à la supporter, ça le rongeait de l'intérieur. Il avait l'impression en fait que quand on allait se voir, ça va être comme une déchirure une fois qu'on allait rentrer. Donc il a préféré qu'on arrête cette relation qui me rendait moi très heureuse malgré tout, parce que on avait des projets de se voir et ça crée quelque chose quand même. Malgré ça, on était très très différents. Lui, il est du monde gamer, donc H24 sur la console. Moi, vous me connaissez, j'adore sortir, j'adore explorer. Donc on était vraiment très très différents. Il est pas très sociable, je suis extrêmement sociable. J'ai beaucoup de conversations avec mes amis, lui il a pas trop de conversations. Et même si je pense que c'est une personne absolument merveilleuse et que j'ai vraiment pas eu de chance à ce niveau-là, voilà, la relation s'est terminée et ça m'a vraiment détruite, entre guillemets, encore une fois. Parce que j'étais vraiment très attachée avec cette personne, mais malgré tout, ce garçon m'a prouvé que je pouvais avoir confiance, les yeux fermés en quelqu'un, parce que vraiment, je sais pas, notre relation était vraiment basée sur la confiance, c'était incroyable. Je me rends compte que la lumière change énormément, un coup je suis dans l'ombre, un coup je suis dans le soleil, c'est vraiment très bizarre. En fait, en face de mon canapé, il y a ma fenêtre, et de l'autre côté, il y a un immeuble, et je me rends compte que le soleil tape, et du coup, je sais pas comment me mettre, ça m'éblouit complètement. Hop, comme ça. Donc voilà, au mois d'avril, quand il y a eu cette rupture, j'avais plus du tout envie de rien faire. Je voulais plus. J'avais plus le goût de faire YouTube, j'avais plus le goût d'aller sur Netflix, j'avais plus le goût d'écouter de la musique, j'avais plus le goût de sortir, j'avais plus le goût de rien du tout. Et je me suis dit, me connaissant, il va me falloir 3-4 jours pour vraiment aller mieux. Donc les 3-4 premiers jours, bah, j'étais vraiment au bout du gouffre, hein, on va pas se mentir, j'étais vraiment en pleurs. Je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que si, que ça? Aujourd'hui, avec le recul, je me rends complètement compte que non, ça n'aurait pas marché sur le long terme, mais c'était quand même quelque chose de très sympa à avoir. Donc j'ai vraiment pris cette pause, parce que entre le moment où je me suis fait harceler au mois de février, entre le fait d'avoir perdu son travail, de ne pas savoir où est-ce que j'allais vivre, où est-ce que j'allais travailler aussi, et est-ce que j'allais trouver une bonne famille, parce que trouver une famille c'est une chose, c'est très facile. Trouver une famille qui correspond vraiment à votre façon d'être et à ce que vous recherchez, c'est très compliqué. Aussi, moi je voulais une chambre énorme, je pense que vous l'avez vu dans mon vlog de déménagement. J'ai des affaires mais beaucoup trop. Le tri n'est pas encore fait, le tri a commencé mais le tri n'est pas encore fait, donc j'ai encore beaucoup de choses et il me fallait vraiment une chambre immense. Et sur Londres, mais j'ai visité des trucs qui faisaient un tiers de ma chambre actuelle pour vous dire. Donc voilà, c'était la raison pour laquelle je n'étais plus là au mois d'avril. J'avais vraiment besoin de penser à moi, tout simplement, de retrouver ma joie de vivre, parce que je suis quelqu'un de très très heureuse tout le temps. Mais voilà, je suis humaine et il y a des petits trucs des fois qui font que ça me blesse. Et j'ai été blessée au mois d'avril, j'ai été blessée au mois de mars et j'ai été quand même malgré tout blessée au mois de février avec ce harcèlement. Pour info, il y a 2 jours, à un moment où je tourne cette vidéo, j'ai un mec qui m'a recontacté. Un mec de ce moment et je lui ai dit mais mec c'est bon là lâche-moi, et il continuait à me parler. Donc vraiment petit conseil à toutes les personnes qui me regardent, je sais que c'est très très compliqué quand vous avez un bon vibe avec des gens, vous avez envie de leur faire confiance, mais vraiment prenez le temps, ça sert à rien, et ça c'est une leçon que je vais retenir, ça sert à rien d'avoir des centaines d'amis si dans ces centaines d'amis vous avez des faux culs, parce que clairement c'est ce que j'avais trop d'amis, trop de faux culs. Je me suis rendu compte que j'avais certaines personnes avec qui je me sentais très très proche, que je considérais comme des meilleurs amis, qui étaient clairement faux, mais alors faux de chez faux. Et aujourd'hui il y a vraiment quelques personnes sur lesquelles je peux compter. Marine, sans aucune hésitation, toujours là. Guillaume, un râleur professionnel, mais toujours là. David, génial. Et on va pas oublier, mais petite Étienne et petite Cécile,
que je ne vois pas souvent, voire quasiment jamais, mais qui sont derrière moi parce que vraiment, pour le coup, la petite Cécile, elle a été incroyable, elle a tout suivi depuis le début, elle m'a vachement soutenue, elle m'a envoyé des vocaux, enfin, trop mignonne Cécile, alors merci beaucoup à toi. Et je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui m'ont aidée pendant cette période assez dure. Sur Instagram, vous avez été très nombreuses, parce que c'est plus des filles, mais et nombreux, à me soutenir, à m'envoyer des messages de soutien, à m'aider pour la suppression du compte Instagram de harcèlement. Et vraiment, je me suis rendu compte que YouTube, c'était un petit passe-temps, mais par derrière, il y a vraiment des gens qui me suivent, qui me soutiennent. Et je voulais vraiment vous remercier tous et toutes. Je reviens. J'ai déjà plusieurs vidéos qui sont filmées. Donc mon déménagement de la semaine dernière. Maintenant ma story time. Je vais envie de vous montrer plein de choses dans Londres. J'ai beaucoup d'idées vidéo que je vais pouvoir faire maintenant que j'ai mon chez moi. Et un room tour qui arrivera très bientôt parce que je sais qu'il y avait eu un room tour 2020 dans mon ancienne maison. Maintenant il y a cette chambre qui fait 2 fois la taille de celle que j'avais. Là je suis sur mon canapé, donc vraiment de la place. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.